Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un peu surexcitée parce que nous allons parler du soleil. Parce que c'est bientôt les vacances, c'est l'été, enfin oui, c'est... Voilà. Et c'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis des années. Enfin, ça doit faire 2-3 ans je pense que j'y pense réellement. Je pense que c'est plus 2 ans. Très peu de personnes savent ce que peut faire le soleil et je me dis que ça serait un bon sujet de vidéo pour que vous soyez au courant de tout ce qu'il faudrait faire vraiment, de ce qu'on essaye de vous dire depuis petit, que peut-être vous n'avez pas forcément à assimiler, même plus grand, enfin... C'est vrai, c'est un peu complexe et j'ai envie de vous expliquer tout ça pour éviter tous ces problèmes de peau plus tard. Si vous êtes vraiment très jeune et que vos parents vous ont peut-être pas bien expliqué pourquoi faut mettre de la crème toutes les 2 heures, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer au maximum. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Si je suis un peu surexcitée, c'est qu'aujourd'hui c'était les résultats du bac, que j'ai eu mon bac avec mention. Voilà, donc je suis super contente, donc si je suis un peu... c'est normal, je suis contente. Et comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux puisqu'ils étaient très abîmés et que j'avais chaud. Donc je les ai coupés. Je suis désolée pour la semaine dernière, j'ai pas posté de vidéo. Je l'avais filmée, elle m'a pas plu au montage. Enfin, j'ai monté 5-10 minutes de vidéo. Et là je me suis dit non, cette vidéo ne me plaît pas du tout, c'est nul à chier, on s'ennuie à mourir, je ne la mets pas, sauf que j'étais pas chez moi, je ne pouvais pas refilmer, enfin bref. Donc voilà, je m'excuse pour cette semaine un peu inactive. Mais voilà, j'étais pas chez moi, j'étais en formation donc c'était un peu compliqué. Voilà. Je vais commencer tout d'abord par vous expliquer ce qu'est le soleil. Parce que je pense que si on sait un petit peu tout ça, on peut un peu plus savoir comment gérer. Je sais pas si vous avez compris. Enfin, ça va pas durer longtemps, j'ai pas grand chose à dire. Donc, le soleil va émettre des radiations électromagnétiques avec 3 différentes radiations. Donc, vous avez les UV, la lumière visible et les infrarouges. Donc, la lumière visible, c'est ce que vous voyez comme lumière dehors, hein, c'est ce qu'on ressent et c'est ce qui va jouer sur notre humeur. Puisque quand on voit la lumière du soleil, on est tout content. Tout simplement, la lumière visible ne sert qu'à ça. Ensuite, les infrarouges, eux, ça va être tout ce qui est chaleur en fait. Ils vont provoquer la chaleur, ça va pas vous aider à bronzer ou je ne sais quoi. Donc maintenant passons aux UV qui sont un peu plus complexes. Donc il y a 3 types d'UV, les UVA, les UVC et les UVB. Les UVA sont des UV qui vont provoquer le vieillissement, voilà, donc ils vont provoquer des rides, etc. Ils vont également aller au fin fond de l'œil vous provoquez une cataracte si vous protégez mal vos yeux. Ils vont également vous faire bronzer, mais ce sont les UVB qui vont plus faire bronzer que les UVA. Les UVB, eux, vont provoquer le bronzage, les coups de soleil également. Ils vont également épaissir la peau, ce qui va en fait permettre de vous protéger du soleil. C'est ce qui va vous donner l'impression, en fait l'épaississement de la peau va vous donner l'impression que vous avez plus d'acné. L'été, vous vous dites, bah tiens, j'ai plus beaucoup d'acné, machin, parce que la peau s'épaissit. En hiver, elle n'a pas besoin d'être protégée par le soleil, donc elle revient normalement. Et les UVC, ce sont des UV qui ne pénètrent pas sur la Terre, parce que c'est bloqué par la couche d'ozone, mais ça serait très dangereux si ça passerait la couche d'ozone. Il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la qualité de votre bronzage, en fonction de où vous êtes. Donc d'abord ça va être l'heure d'ensoleillement, à faire très attention, ne pas vous exposer entre midi et 16h, enfin, c'est le pire moment pour vous exposer. En plus il y a du monde, donc allez-y avant ou après, au moins vous serez tranquille, il n'y aura plus personne sur les plages. Et en plus, vous ferez attention à votre peau. Voilà, ensuite vous avez, en fonction du sol, de où vous vous trouvez, vous allez plus bronzer sur de la neige qu'au bord de l'eau. La neige réfléchit plus les UV que l'eau. En fait, c'est d'abord la neige, après vous avez le sable et après vous avez l'eau. Ensuite, vous avez l'altitude, en fonction si vous êtes en montagne. Forcément, plus vous allez monter, plus le soleil va être plus fort, on va dire. En tout cas, les UV vont être plus forts. Donc là, vous allez bronzer beaucoup plus que si vous êtes au bord de l'eau, qui est vraiment au rez-de-chaussée. Si vous êtes à la montagne, en fonction des étages que vous montez, voilà, c'est où vous vous trouvez, soit près de l'équateur, vous allez beaucoup plus vous en prendre cher au niveau de la peau, ou alors si vous allez au pôle Nord, c'est sûr que là, il y a beaucoup moins d'UV. Et en fonction de l'atmosphère, des nuages, de la pollution, de la saison, enfin, tous ces facteurs-là vont jouer. Le soleil va provoquer plusieurs effets. D'abord créer une sensation de chaleur, une synthèse de la vitamine D, parce que vous savez tous que le soleil synthétise
la vitamine D en fait, et il va provoquer un effet bonne mine. En gros c'est le hâle que vous avez au soir après votre ensoleillement, là quand vous vous dites oh tiens j'ai bronzé, en fait c'est juste un effet bonne mine, c'est pas encore votre bronzage, à part si vous êtes exposé la veille ou l'avant-veille, enfin bref j'en sais rien. Ensuite il va également provoquer des coups de soleil. En effet un peu plus long. Là, si vous êtes mal exposé, pas protégé, ou vous vous êtes endormi donc vous n'en avez pas remis souvent. Tous ces facteurs-là vont jouer sur le coup de soleil et en fonction aussi de votre phototype. On en parlera après. Ensuite, ça va provoquer également le bronzage, évidemment, hein, on en parle, c'est pour ça qu'on s'expose. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le soleil va provoquer aussi un épaississement de la peau. Tout ça, le bronzage et l'épaississement, ce sont des rôles de protection contre le soleil. Donc, vous savez très bien qu'une peau très noire va moins prendre de coups de soleil qu'une peau très blanche. Donc, c'est vrai que le bronzage joue, mais aussi l'épaississement de la peau. Si vous avez une peau très fine, le soleil les UV vont facilement pénétrer dans votre peau, et si elle est plus épaisse, ça va avoir un peu plus de mal puisqu'il y a plus de couches. Et ensuite, en long terme, vous avez des effets qui vont être les cancers, vous avez le mélanome et l'épithélioma. On va d'abord parler de celui qu'on connaît le moins, le épithélioma, qui est très dur à dire. Donc, franchement, essayez, je pense que vous allez avoir du mal aussi. Donc lui, il est provoqué par les coups de soleil cumulés depuis le premier jour de notre vie. C'est vrai qu'on prend toujours une exposition au soleil sans s'en rendre compte. Même l'hiver, on est exposé aux UV, beaucoup moins fort, mais on y est exposé quand même. Que le mélanome, c'est vraiment à cause des coups de soleil que vous avez pris pendant vos vacances, depuis votre enfance également. Mais là, c'est vraiment quand vous avez pris les coups de soleil, les gros coups de soleil, quoi. Il se reconnaît en 5 étapes. Enfin, je vous mettrai des photos, bon, c'est pas très joli, mais au moins si vous voyez qu'il y a une tache un peu bizarre qui ressemble, allez consulter un médecin ou un dermato parce que ça peut devenir dangereux. Donc on le reconnaît parce qu'il a plusieurs couleurs. Voilà, il est marron, mais il a des marrons un peu plus clairs, un peu plus foncés, etc. Il y a un léger relief, ça ressemble à un grain de beauté en fait, mais sauf que c'est un peu plus, c'est un relief et il a plusieurs couleurs. Il n'a pas d'axe de symétrie, le diamètre est supérieur à 0,5 cm, qu'un grain de beauté c'est beaucoup plus petit. Et ses contours sont irréguliers, c'est pas un rond comme un grain de beauté. Ça va également à long terme provoquer un vieillissement, qu'on appelle vieillissement actinique, donc provoqué par le soleil, puisque la peau se défend et des cellules sont un peu tuées, on va dire, et ce qui va provoquer une perte d'élasticité. Donc en fait c'est les fibroblastes, c'est la cellule fibroblaste qui va synthétiser les fibres de collagène et d'élastine qui vont eux permettre, donc je sais pas si vous allez bien comprendre mais là voilà, qui vont permettre l'élasticité de la peau. Donc qui va vous permettre d'avoir une peau assez rebondie en fait. Et déjà qu'on en perd pas mal, le soleil nous en fait perdre également un petit peu, il les tue en fait. C'est voilà. On va dire ça comme ça. Je sais pas si vous avez tout capté, mais en fait il faut juste se dire que ça peut provoquer un vieillissement. Et ça peut également provoquer la cataracte avec les UVA comme je l'ai dit tout à l'heure si on se promène sans lunettes de soleil. Donc là c'est vraiment tout sur le soleil, les heures d'ensoleillement etc. Là on va parler un peu plus des produits solaires. Donc vous avez les produits de protection qui eux sont très importants à choisir en fonction de votre phototype. Je vous mets une photo des phototypes sur la vidéo, comme ça vous pourrez regarder, choisir, vous trouver dans quel phototype vous êtes placé pour vous permettre de choisir la meilleure protection adaptée à votre carnation. Donc les produits protecteurs se choisissent en fonction de votre carnation, donc de votre phototype. Donc il y a 4 types de protection. Il y a une faible protection, une moyenne protection, une haute protection et une très haute protection. La faible protection, c'est un SPF de 4 à 10 et 10. Donc 4 et 10, ça c'est pour les peaux, les derniers, le phototype 6 en gros. Le dernier phototype ou les gens qui, je sais pas, habitent au soleil en fait. Puisque oui, même si on habite au soleil, on doit se protéger la peau parce que le cancer est là quoi. Enfin, il est proche, c'est très sympa dit comme ça. Donc c'est très important, même si vous habitez au soleil, de vous protéger contre les UV. Ensuite, on a la moyenne protection qui, eux, sont des SPF de 15, 20 et 25.
Ça va être ma protection, en fait c'est ce que j'utilise du vin. C'est l'équilibre parfait que j'ai trouvé. Donc ça c'est vraiment la moyenne protection. Ça va être surtout pour des phototypes un peu plus mat, qui vont pas brûler facilement, qui vont plus bronzer facilement que brûler. Ensuite on a la haute protection qui a un SPF de 30 et de 50. Là c'est plus pour les peaux blanches, qui vont bronzer assez facilement, qui peuvent brûler assez facilement quand même. Je sais pas si vous avez compris. Mais là, c'est plus quand on brûle pas encore trop en fait, qu'on va plus avoir tendance quand même à bronzer qu'à brûler, mais qu'on brûle quand même facilement. C'est quand même dur à expliquer. Hein. Et ensuite, la très haute protection, ce sont pour les enfants, puisque c'est du 50 et plus. Donc surtout, mettez de la très haute protection pour les enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Évitez de leur donner des mauvaises habitudes et protégez-les dès la plus tendre enfance, puisque après, ils vous remercieront quand ils auront un mélanome. Parce que ça sera de votre faute après. Hein, donc, et puis pour les personnes très blanches qui brûlent très très facilement et qui bronzent rarement en fait. C'est plus pour les phototypes 1 voire 2. La forme de votre produit ne joue en rien sur votre SPF. Vous pouvez très bien prendre de l'huile alors que vous avez une peau très blanche. Si vous avez et que vous préférez une huile qu'une crème, allez-y, ça il n'y a pas vraiment de choix. Après c'est à vous de vous sentir bien aussi avec votre protection. Mais c'est surtout à bien choisir votre SPF, ça c'est très très important. J'ai oublié de vous dire que la protection solaire n'empêche en rien le bronzage. Évidemment, vous aurez un peu moins de bronzage que si vous n'en avez pas mis, puisque ça filtre légèrement les UV pour éviter justement les mauvais UV. Mais finalement, votre bronzage sera beaucoup plus beau, durera plus longtemps puisqu'il aura été bien fait, et vous éviterez les risques de maladies, de cancer, etc. Tout ce que je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez également utiliser des après-soleil. Après votre exposition sur une peau propre et sèche, qui vous pourrez remplacer par votre lait hydratant ou nourrissant. Ça va permettre justement de rafraîchir, apaiser la peau, la nourrir, l'hydrater, etc. De faire toutes ces choses-là en plus de votre lait. Et ça va permettre de nourrir et en plus ça va permettre d'apaiser la peau après votre exposition, de la rafraîchir et de la calmer. Ça va également jouer sur le vieillissement, ça va un peu lutter contre ça. Ça va pas faire des miracles, mais c'est vrai que ça aide un petit peu et c'est vrai qu'on a la sensation de fraîcheur après une bonne exposition, même la douche n'est pas suffisante. Mais c'est surtout à éviter, c'est les huiles de monoï pendant l'exposition, la graisse sacraire, etc. Des trucs sans SPF, c'est à bannir. Les trucs comme ça, que les youtubeuses vous disent moi je mets de l'huile de monoï pour bronzer, franchement bannissez, hein, parce que ça c'est la pire erreur à faire. C'est ce qui va vous provoquer carrément le mélanome à force, parce que ça ne sert à rien. Hein. S'il n'y a pas de SPF, ça sert à rien. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez pas mettre de SPF, mettez pas de SPF. Moi, c'est pas moi qui vais me choper un mélanome. Je peux en avoir même avec protection. On sait jamais. Mais si je peux éviter, j'évite, personnellement. Mais si vous pouvez éviter d'écouter tous les conseils malhonnêtes, on va dire, des youtubeuses, ça serait sympa. Et surtout en remettre de la crème solaire toutes les 2 heures, après la baignade. Tout ça, enfin bien faire attention à tout ça, parce que si vous en mettez que le matin, ça ne sert strictement à rien. Avec la transpiration, etc., c'est vrai que ça s'en va un petit peu, et puis à force, c'est plus utile, parce que les crèmes, enfin les protections solaires sont composées d'écrans et de filtres UV. Donc ils sont composés d'écrans et de filtres UV, et au bout d'un moment, il n'y en a plus, quoi, ils ne fonctionnent plus, ils ont été tous utilisés, donc il faut en remettre. Ensuite, je voulais vous parler légèrement un petit peu des UV artificiels, puisque ça compte également dans l'ensoleillement. Beaucoup de personnes croient, enfin, on leur fait croire aussi que ça va protéger leur peau, qu'ils vont pouvoir passer du SPF 50 et plus ou SPF 10. Faut faire attention avec ces choses-là. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo qui vous explique un peu plus comment faire attention, comment bien choisir l'institut, etc. Qui est vraiment très pro sur les UV, parce que ça peut être également très dangereux, puisque en fait c'est que dans une cabine UV vous avez que des UV, enfin principalement des UVA, il y a légèrement des UVB, c'est pour ça que ça va pas vous faire cramer, puisque c'est souvent les UVB qui vous font cramer. Après ça dépend de phototype, ça peut également le faire, mais c'est rare. Ça vous fait intervenir sur votre peau des UVA. Les UVA vont produire déjà qui peuvent jouer sur la cataracte, puisque c'est pour ça qu'on doit porter des lunettes.
Ils vont jouer et aussi sur le vieillissement, puisque c'est eux qui provoquent les rides, etc. Et bon, le bronzage, puisque ça fait bronzer, c'est la fonction principale. Ensuite, c'est pas forcément ce qui va vous protéger, puisque même si ça vous fait bronzer, ça ne vous épaissit pas la peau, puisque ce sont les UVB et seulement les B qui vont épaissir votre peau, et du coup, votre peau ne sera pas protégée comme si vous êtes exposé au soleil. C'est pas du tout la même chose. Oui, c'est sûr, c'est utile quand on veut pas paraître blanche, etc. Avant un mariage, vous êtes la mariée, je sais pas. Ça peut être très utile, mais en faire toute l'année, franchement, je vous conseille pas. Parce que c'est quand même très dangereux, finalement, parce que c'est les mêmes UV qu'on reçoit là-haut. Et surtout, ne vous exposez pas au soleil la même journée que vous vous êtes exposé aux UV artificiels. Parce qu'en fait, les 20 minutes d'UV artificiel, c'est considéré comme une exposition au soleil. Donc si vous faites 2 fois des expositions au soleil, votre corps va vous dire stop au bout d'un moment. Si vous abusez, il va pas être content, quoi. Donc je vais m'arrêter là sur les UV artificiels. Je pense que c'est des choses que vous devriez savoir. Je sais pas si vous êtes resté jusque là. En tout cas, si vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup. Merci de regarder tout jusqu'au bout, même si voilà, c'est un sujet assez délicat. Je suis pas professionnelle non plus, enfin j'ai repris de ce qu'on m'a appris. C'est des conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, faites ce que bon vous semble. Si vous pouvez éviter l'huile de monoeil, etc., ça serait beaucoup mieux pour vous. Voilà, je vais arrêter cette vidéo ici parce que j'ai assez parlé. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire des idées de vidéos en commentaire et si vous voulez voir la vidéo sur les UV artificiels. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer à regarder mes vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Bah moi je vous laisse ici. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine. Normalement là, il n'y a plus d'erreur là. Normalement, je vais essayer de me tenir. Enfin bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!